parler nous pas finir avec pratique rapport à taux d'intérêt avant nous attaquer sur phase de volatilité. Pour nous travailler sur ça qui a rapport à option. Bientôt, on va dire pour que ça, c'est option, on a commencé avec, nous pas commencer avec futur ou CFD. Nous parlons dans partie ça, introduction à l'inflation, avec taux d'intérêt ensemble, impact sur des visios, sur actions, indices, sur méthode de pricing, comment vous faites, et puis stratégie d'investissement. Nous disons que l'inflation, nous sommes capables d'expliquer l'inflation comme une montée graduelle de ensemble de produits que nous connaissons utiliser qui viennent permettre que nous ayons un pouvoir d'achat. On dit que 5 gouttes de mon sachet de l'eau, je dis, il y a mon sachet d'eau et demain, sachet d'eau à 26 gouttes, même toujours après rentrer, même 5 gouttes là. Qui viennent mettre une incapacité pour acheter un sachet d'eau avec 5 gouttes que je possède. Ça qui va venir faire que je perdu ça nous le pouvoir d'achat. En sorte, c'est comme ça que nous sommes capables de définir l'inflation. Inflation en lui-même, qui est-ce qu'il a pour capable gérer l'inflation? Pour gérer l'inflation, c'est la Banque centrale qui est là pour faire ça. La Banque centrale utilise des politiques pour faire ça. Mais politiques, ça, yo pas des politiques de déflation. C'est politique de désinflation, c'est deux termes qui, c'est deux termes qui pas même qui pas veut dire même bagaille parce que désinflation c'est arriver maintenir inflation entre 2 et 3% maximal. Après ça nous gain déflation qui c'est une élimination de l'inflation qui pas bon pour l'état ou non plus qui est même encore c'est un autre problème. Pour l'état faire ça les mêmes les pour utiliser comme ça taux directeur. Comment banque centrale capable goumer contre l'inflation ou bien créer des politiques de désinflation. Et désinflation, c'est les taux d'inflation diminuer, mais il était positif. Objectif Banque centrale là, c'est faire ça sans pas craser l'économie pays. Les ça, yo dit que yo servi avec une politique monétaire restrictive. Moi, Banque centrale yo utilisé taux d'intérêt, taux directeur, qui ça nous les policy rate, pour être capable d'augmenter le prix qu'on prête l'argent. Augmenter taux directeur pour gagner contre une inflation qui est haut, c'est pour permettre que augmenter la possibilité que nous avons pour nous prêter l'argent. Pour prêter l'argent, possibilité pour consommation, investissement baisser et puis pour demande baisser pour prix stabiliser. Là, on parle d'augmenter le prix prêter l'argent. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons prêter l'argent, non. C'est prix pour nous mettre l'argent nous là-bas. L'État lui-même il pour réduire quantité d'argent qui est en circulation parce qu'il y a nous un taux qui pire sur l'argent. Là, nous à l'acheter, bon de trésor, faire un paquet de bagailles, permettre que trop l'argent qui est en circulation qui peut cause inflation, est capable de permettre que l'État lui-même maîtriser niveau prix. Et ça, l'État qu'on fait encore, il vend nos obligations, j'aime dire non. Et il fait ça nous des opérations d'open market qui permettent que il retire ça nous les liquidités dans le système financier, permettent que l'argent vienne anti-gens baisser pour permettre que neutraliser, maîtriser, pas neutraliser, maîtriser ça l'inflation. Yo augmente les réserves, c'est-à-dire lorsqu'on vient acheter bon de trésor dans main, ça vient faire que l'État lui-même li kembe l'argent que poté a, qui vient faire que li augmente les réserves là. Augmentation réserve là vient faire qu'il gagne moins l'argent qui est disponible pour prêter tout. OK, yo fait ça nous en communication et dans le langage technique nous relève ça forward guidance qui c'est les banques là annoncé ils vont continuer serrer et puis ajuster attention. Gagner un ensemble de termes qui très techniques dans le domaine là. On va commencer par ça nous les quantitative tightening qui c'est QT. Quantitative tightening dans lui-même c'est retirer l'argent dans le système financier. Tout ça me soit expliquer nous là, c'est tout en politique de quantitative tightening. Ça nous les QT. Définitivement c'est une politique monétaire restrictive côté banque centrale là
suspend acheter obligation, quitter obligation li posséder ou expirer sans remplacer, ou soit vendre actif li yo sur marché. Parce que quantitative tightening, c'est retirer l'argent dans le système financier même. Réduire bilan banque là. Ça ouais les balance sheet là. C'est pour réduire liquidité dans l'économie, encourager désinflation à travers faire l'argent vin pire. Ça yo les politiques ça une politique de quantitative tightening. M'a prendre pour nous. Non quantitative tightening l'état retire l'argent dans le système là. C'est une politique monétaire qui est très restrictive. Côté banque centrale là, suspend acheter obligations, c'est vendre obligation seulement. Banque centrale là, retirer l'argent dans la market là, intervenir directement dans la market par des opérations d'open market qui souvent, en pile là, nous comprenons un coup ça, les banques centrales intervenir nous-mêmes, nous là, comme petits poissons, qui pourraient craser contre nous. Et puis réduire bilan banque là, qui c'est ça, les balance sheet là. Réduire liquidité dans l'économie pour encourager des inflations à travers faire l'argent, vient paraître pire à l'argent par où. Ok. Bien ça qui est tout politique accommodante. Politique accommodante, c'est une politique monétaire qui soutient croissance économique. Une politique accommodatif ou bien accommodante, vous capable de dire ça à tout. Accommodatif ou bien accommodante, c'est les banques centrales la mettent taux d'intérêt au bas. Ça qui c'est l'autre cas qui m'a expliqué là qu'on y a. Parce que là, lui-même, il peut permettre que, premier, c'est de retirer l'argent dans l'économie, là, on a c'est soutenir l'économie. C'est faire quantitative easing, mettez taux d'intérêt au bas, parce que les taux d'intérêt à lui-même, les vins bas, c'est vous-même qui avez prêté l'argent dans la banque là. Parce que vous pouvez le prêter, vous-même investisseur pouvez prêter l'argent dans la banque là à un taux qui bas. Ça, lui-même, il peut permettre que l'argent soit prêté, vous mettez dans l'économie, ou vous mettez sur la market là. Et ça, nous parlons de politique monétaire qui soutient la croissance, ou bien politique accommodative ou politique accommodante. Yo fait ça dans même politique ça, yo fait ça quantitative easing, qui c'est acheter obligation, ajouter l'argent dans le système là, réduire réserve obligatoire. Et yo capable d'intervenir sur le marché pour permettre que yo injecter l'argent sur le marché pour faire ça nous et quantitative easing là. Et là, si l'État allait fort tout, injecter l'argent dans le marché, il va causer encore l'inflation. Je suis supposé faire ensemble avec mesures pour éviter causer l'inflation encore dans le marché. Et m'a bay un exemple qui l'État fait un quantitative easing après crise 2008 là, fait de la fait un quantitative easing. Après pandémie COVID-19 là, pour moun qui te sur market, on a changé taux d'intérêt à 0%. Et puis, on a acheté des trillions d'obligations pour te permettre que yo aider marché à remonter, nous à qui vitesse ça a été fait. Ça c'est pour moun qui était sur marché longtemps. Ça c'est explication de tout ça qui est dans domaine ça en gros. Et ça que nous parlons jouer dans Google Sheet, ça qui explique nous, ça me tape expliqué nous en côté que on mettre là 2%. Là, en inflation élevée, il affaiblit l'argent au pays avec pouvoir achat au pays tandis qu'en inflation faible et avec taux vin plus élevé et qui renforce tout devise pays. Parité de taux, ça me dit pour moun qui ont mathématiques yo, n'a unique point ça, nous allons faire recherche sur lui, la permettre nous comprendre différentiel yo. Si me parle expliquer nous là, mettez nous un paquet de problèmes parce que il y a des préalables sur pas de gain en finance ou pas de difficulté pour comprendre. Mais on pas difficile. Et parité de pouvoir d'achat, c'est ça me expliquer nous là. Et puis opportunité que vous gagnez, ça c'est impact oui, parité pouvoir d'achat, parité de taux d'intérêt, et puis gagner ça nous relève impact côté le capable mettre nous fait carry trade. Impact que taux d'intérêt avec inflation gagne. C'est aller prêter en devise non taux qui faible et investir non taux d'intérêt qui plus élevé. Pour monde qui qu'on a fait forex nous comprendre carry trading comment lié. C'est aller prêter non taux côté que on dit que l'État haïtien gagne un taux d'intérêt. Pour nous, pour un exemple aléatoire, nous connaissons l'État pas aussi crédible ni solvable pour ça. On dit que l'État haïtien gagne un taux d'intérêt à 2%, et puis les États-Unis gagnent un taux d'intérêt à 4,5%, viennent prêter sous monnaie haïtienne pour me capable et aller sous et à prêter. Même là, j'aime prêter à
mal investir dans un taux qui est plus élevé, c'est taux qui est à 4,5%. OK. Impact sur les actions et indices. Taux d'intérêt élevé, c'est coût d'emprunt plus élevé pour les entreprises, baisse de la demande et réduction des flux de trésorerie futurs, ce qui pèse sur les coûts des actions et les indices. Ça, c'est les taux d'intérêt à lui-même, li élevé. C'est une réduction, un ralentissement de l'économie. C'est tout ça qui me sort expliquer nous là. Ça, c'est les taux d'intérêt au même élevé, ont profité, faire des marges de taux pour augmenter les marges d'intérêt. Ça, c'est méthode de pricing. Et je ne vais pas rentrer trop dans ça pour éviter problème. Ça, c'est une méthode que très souvent, c'est Exfuno qui utilise. Je te dis déjà, je vais expliquer qui ça pricing est. On dit que l'État a annoncé une baisse de taux. Et puis, tout d'un coup, il y a une baisse de taux à quoi favoriser que mon a prêté l'argent à la banque pour entrer dans l'action. Nous allons gagner 10 qui monter, nous allons gagner obligation qui baisser, nous allons gagner marché qui parle en mouvement, automatiquement, nous allons ça, même nous allons prendre des positions. C'est intégrer directement l'information, la prévision économique et financière dans le prix du marché. Stratégie d'investissement. Et tout dépend de est-ce que le taux d'intérêt à l'euro ou bien le bas. Il y a des stratégies que font souvent mettre en place. Si c'est réduire durée obligation et privilégier titre à court terme pour capable limiter sensibilité que vous gagnez avec hausse des taux, combiner obligation court terme avec titre à taux variable, qui c'est ça me tape parler nous de forme obligation qui côté sur ça nous et l'inflation. Lorsqu'il y a inflation, obligé d'acheter des obligations cotées avec l'inflation parce que li pour permettre que toujours gagner un pouvoir d'achat. Nous avons parlé nous dernièrement d'une forme de type qui c'est l'obligation qui est émise par l'État ou la Banque centrale haïtienne. C'est utiliser des produits dérivés comme l'option, le futur pour se couvrir contre les variations des taux d'inflation. Et puis, exploiter carry trade pendant à prêter l'argent dans une devise qui est plus bas pour investir dans une qui est plus haut. Et ça, c'est méthode pour capable faire stratégie de carry trading. Et puis, nous gagnons là, ces conclusions qui lui-même reprennent tout ça qui me sort expliquer nous là. J'espère que nous bien comprendre. Côté nous, il y a une difficulté, une petite question pour moi, et puis tout de suite, nous allons passer à l'étude des options et de la volatilité implicite en gros et en large.